Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui a perdu aujourd'hui face à l'Espagnol de Barcelone sur le score de 1-0. Franchement, une défaite frustrante. Même si le Real Madrid était ces temps-ci dans une très bonne dynamique qui enchaînait des victoires et des bonnes performances avec Kylian Mbappé ces temps-ci qui est en très grande forme. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, cette défaite aurait pu être évitée parce qu'on a vu une équipe du Real Madrid qui a dominé tout le match. Tout le match, je vous dis, on a mis l'intensité qu'il faut. Aujourd'hui, on était au complet avec les 4 fantastiques devant. Donc, aujourd'hui, cette équipe du Real Madrid affrontait le premier relégable de ce championnat de la Liga et je pense qu'on avait mieux à faire. Normalement, aujourd'hui, on devait venir dans cette terre de Barcelone et gagner ce match. Il fallait gagner ce match aujourd'hui. Il fallait gagner ce match parce qu'on a dominé pendant toute la rencontre, cette équipe de l'Espagnol de Barcelone, ils avaient parqué le bus et ils défendaient le cholismo. Ils avaient mis le bus. Ils avaient mis le bus aujourd'hui. Le cholismo, encore une fois. Ces genres d'équipes en deuxième partie de saison, nous tous nous savons qu'ils sont très difficiles à jouer. Mais force est de constater aujourd'hui que cette équipe du Real Madrid a bien joué. Même si dans le jeu, il va falloir... On a perdu Rudiger encore une fois. Quand l'infirmerie commence à se vider, il y a quelqu'un qui rejoint le kiné encore. Donc aujourd'hui cette équipe du Real Madrid dans tous les plans, que ce soit en défense, en milieu et en attaque, ils étaient costauds. Ils ont dominé pendant toute la rencontre cette équipe de l'Espagnol de Barcelone. En premier mi-temps, l'arbitrage aussi, va falloir en parler sincèrement. Quand Florentino Pérez tire la sonnette d'alarme pour qu'on revoie la gestion de l'arbitrage en Espagne, on le taxe de truqueur de match, de voleur, mais force est de constater que Florentino Pérez, il a raison. Il a raison. Franchement, on n'en peut plus. On est fatigué. Le premier but de Vinicius Junior, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute de Kylian Mbappé. Sur les ralentis, on a bien vu que le défenseur de l'Espagnol de Barcelone le tenait par le cou. Donc, sortez-moi ici comment Kylian Mbappé a fait une faute. C'est un anti-jeu que le défenseur de l'Espagnol de Barcelone a fait sur Kylian Mbappé. Donc, moi, je ne vois pas dans quel cas on peut annuler ce but. On peut annuler ce but, j'ai pas compris. Parce que c'est le défenseur qui fait faute sur Kylian Mbappé. Quand Kylian Mbappé essaye de se dégager, il tombe, on nous dit qu'il y a faute, alors que c'est lui qui a tenu Kylian Mbappé par le cou. Donc là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé avec l'arbitrage en deuxième mi-temps. Kylian Mbappé partait seul au but, Romero lui fait un tacle par derrière, l'arbitrage donne un carton jaune. Un carton jaune. Normalement, cette action, c'est rouge, tacle par derrière. Il a cisaillé la jambe de Kylian Mbappé. L'arbitre donne un carton jaune. De ce fait, dans ce match, il y a eu des frustrations, des fautes à répétition sur les joueurs du Real de Madrid. L'arbitre, il y a des fautes qu'il n'a même pas sifflées. On ne comprend pas. L'arbitrage, aujourd'hui, ça a été désastreux, s'il vous plaît. Ça a été désastreux. Florentino Pérez, à chaque fois, il nous dit qu'on va falloir revoir la formation, les actions et la gestion de l'arbitrage espagnol. On n'arrête pas de le dire. À chaque fois à chaque fois ça nous arrive. Chaque année, à chaque fois que le Real Madrid joue, il y a des choses qui ne sont pas favorables à lui. Et à chaque fois, on se fait avoir parce qu'on n'a pas des arbitres de qualité. Florentino Pérez l'a dit ici. L'arbitrage de l'Espagne espagnol manque de niveau. Et aujourd'hui, ça s'est vu. Il y a eu un carton rouge sur Kylian Mbappé et un but de Vinicius qui a été revisé aujourd'hui. Mais voilà, on ne va pas mettre aussi sur le dos de l'arbitrage parce que nous, dans notre jeu, il y a un problème. S'il vous plaît, Ancelotti, pourquoi il nous met toujours en défense Tchouaméni? Ancelotti, vraiment, on ne sait pas ce que tu veux, quoi. On ne sait pas ce que tu veux. À chaque match, tu nous mets Tchouaméni en défense. On l'a vu contre le FC Barcelone. Ça a été un calvaire pour lui. Tu as un défenseur central, un boy qui commence à émerger, Asensio. Mais pourquoi tu ne le mets pas en défense alors que du côté du FC Barcelone, ce sont des Cubars, c'est des boys de 17 ans qui sont dans la défense, qui jouent défenseur en taille patron?
C'est que moi, parfois, je ne comprends pas les choix de Carlo Ancelotti. Chouameni, il est bon au milieu de terrain face au jeu en tant que milieu défensif. Donc, quand tu le prends, tu le mets en défense centrale, tu lui poses problème. Normalement, il y a une séquence où il a mal fait la remise sur Q3. Si c'était une top équipe, ça allait être but. Chouameni a du mal à se situer quand il est en défense. Aussi, il y a des jeux à noter. Aujourd'hui, Vinicius, il n'était pas dans son match. Ne me dites pas, c'est le but refusé qui a manqué. C'est pourquoi vous dites qu'il a fait un bon match. Il n'a pas du tout fait un bon match. Aujourd'hui, Vinicius, il y a certains faits de jeu. Il doit faire la passe. Il tente de dire ça passe pas. Il y a même des séquences de jeu où il retarde les actions. Donc, Kylian Mbappé, je pense qu'aujourd'hui, le changement que devait faire Chouameni, Ancelotti en attaque, c'est que Vinicius devait sortir. Vinicius est un très très bon joueur. Je le respecte. Il est décisif quand il le faut. Mais aujourd'hui, il n'était pas dans son assiette. Aujourd'hui, il fallait le faire sortir dès la 72e minute pour faire entrer Brahim Diaz sur le côté et qu'il puisse essayer de permuter. Aujourd'hui, le seul joueur qui a été dangereux, très dangereux dans ce match, à mon humble avis, sur Rodrigo. Il a fait aujourd'hui une top performance dans ce match. Normalement, il devait marquer le main, le ballon a touché le poteau. Mais aujourd'hui, je pense que Rodrigo, ces derniers temps, il est très pertinent, il a été un très bon dribbleur. Normalement, il a essayé de servir des ballons qui ont été contrés et il marque des buts. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Rodrigo nous montre à quel point ces temps-ci, il est en forme. Kylian Mbappé aussi, il a fait un très grand match. J'ai bien aimé le match de Kylian Mbappé. Il était au marquage. Il y a une séquence de jeu. Il est descendu jusqu'en défense pour récupérer le ballon. Il ne s'est pas caché. Même si le bloc de l'Espagnol de Barcelone a été très resserré, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Ce qui a compliqué la tâche au merengue. Il n'arrivait pas à se trouver dans les petits espaces. Mais on a vu un Kylian Mbappé qui redescendait d'un cran, qui venait récupérer le ballon et essayer de dribbler. Normalement, il y a une enroulée qu'il a mis. Le gardien l'a touché. Ça devrait être but. Mais on a vu un Kylian Mbappé qui a été entrepreneur, un Kylian Mbappé qui a été dribbleur et qui a aussi osé des frappes pour essayer de débloquer la situation. Jude Bellingham aussi, aujourd'hui, il a failli marquer un but. Normalement, il a fait lui aussi un très bon match. On a vu, il a fait un match complet sur la récupération. Idem aussi pour faire des Valverde au milieu de terrain avec Ceballos, ça a été costaud. J'ai très bien aimé leur match. Le Real Madrid, à mon humble avis, ils ont bien joué, mais ils n'ont pas su gérer. Encore une fois, notre problème, ce sont les transitions défensives. C'est la pagaille. C'est la pagaille. Regardez le but qu'on prend. Une contre-attaque éclair et c'est la pagaille. Normalement, Asensio devait venir fermer la passe sur le joueur qui a fait le centre. Il ne l'a pas fait. Il a centré au deuxième but poteau, fait des Valverde. L'erreur que le jeu lui reproche aujourd'hui. C'est pourquoi il se retourne au moment où le gars était en train de frapper. Le ballon n'a jamais tué personne, fait des Valverde. Il fallait se mettre devant lui et essayer de contrer le ballon. Ça a touché malheureusement sa cuisse et ça a trompé Thibaut Courtois, ce qui permet à cette équipe d'Espagnols de battre le Real Madrid chez lui. Alors qu'aujourd'hui, normalement, on devait empocher des points dans cette dernière ligne droite de la Liga, parce que samedi prochain on joue le Chulismo. Eux, on les connaît, ce sont les bandits de Madrid. C'est qui? L'Atlético de Madrid, Real Atlético. Le derby madrilène, c'est samedi. Ils sont à 1 point de nous. Ils sont deuxième. 1 point d'écart avec le Real Madrid. Ils vont venir au Santiago Bernabéu pour nous faire un sale coup. Le FC Barcelone qui n'a pas encore joué, espérons que demain ils vont faire un faux pas. Ces Catalans là, c'est close. Espérons franchement que demain ils feront au minimum match nul. Parce que ces temps-ci, ils sont en très grande forme. Ils ont mis un pactole à Valence. Donc je pense que demain avec Alaves, ce sera que des formalités. Même si le football aujourd'hui, on l'a vu, le football est improbable. Espagnol de Barcelone a marqué sur le coup du jeu. Je pense que ce but-là aurait pu être évité parce que voilà, ça va permettre à l'Atlético Madrid et au FC Barcelone de se rapprocher de nous. Mais en tout cas, dans l'ensemble, je pense que cette équipe du Real Madrid a fait un match très complet au milieu de terrain, surtout au milieu Fede Valverde, Asensio. Sur les côtés aussi, Fran Garcia, j'ai bien aimé son match ces temps-ci. Il est en très grande forme. Il va falloir maintenant qu'on sache si Ancelotti va vouloir le mettre face à Manchester City ou aussi face à l'Atlético, parce que défensivement, ces temps-ci, Mendy, il a la tête ailleurs. Lui aussi, on ne sait pas ces temps-ci ce qui lui arrive. Voilà, des joueurs aussi qu'on doit donner du temps de jeu. Arda Güler, aujourd'hui, on ne l'a pas vu. Ancelotti a fait que deux changements. Brahim Diaz et Modric. Même eux aussi, ils ont
des changements trop tardifs. 80e minute, tu veux que Modric et Ibrahim Diaz puissent se faire quoi, franchement? Don Carlo, il faut faire les changements à la 75e minute pour leur laisser le temps de s'acclimater avec le match, d'entrer dans le rythme du jeu. En tout cas, très belle performance de la part de cette équipe du Real Madrid. Voilà, même si on a perdu des points, on a essayé de revenir au score, mais face à un bloc très resserré, un bloc très bas de cette équipe de l'Espagnol Barcelone, rien à faire, hein? Rien à faire. On a essayé de marquer, on a tenté des frappes. Ils avaient aussi un très beau gardien. Je pense que eux aussi défensivement, ils ont bien géré le match et ont su faire mal à cette équipe du Real Madrid quand il le fallait. Donc, belle performance de la part de cette équipe de l'Espagnol de Barcelone. Voilà, tu passes des nuits frustrantes comme ça. Le Real Madrid qui perd aujourd'hui, le poursuivant qui recolle avec des points qu'on aurait pu aujourd'hui gagner facilement. En tout cas, la Liga est longue et on va voir ce que ça va donner. Là, c'était tout pour cette vidéo. Merci de voir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.